Bonjour, je suis Saint-Of Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Les sirènes ont été déclenchées près de Haïfa en raison du tir d'un missile intercepteur sur une cible aérienne suspecte en provenance du Liban. Ça a déclaré que la cible a été abattue avec succès. Les sirènes ont retenti aussi ce matin dans la ville de Shlomi, dans le nord du pays, alors que le Hezbollah continue de s'en prendre aux civils israéliens. Cette nuit, les avions de combat de la force aérienne israélienne ont frappé l'infrastructure terroriste du Hezbollah dans les régions de Kafra, de Sedikin, dans le sud du Liban. En outre, l'artillerie de Tzahal a frappé aussi dans la région de Khoula. Hier, les avions de combat ont frappé une installation utilisée pour tirer des roquettes en direction de Kiryat Shmona dans le nord d'Israël. Ils ont également ciblé et éliminé l'infrastructure militaire du Hezbollah dans les régions de Al-Saki, Binjbel et de Yarin. Les Émirats arabes unis, la Jordanie, l'Égypte, la France et les États-Unis ont mené une opération de parachutage de 160 colis de nourriture et de matériel médical destinés aux habitants du sud de la bande de Gaza ainsi qu'à l'hôpital de campagne de Khan Younes. Israël autorise des centaines de camions transportant de l'aide humanitaire à entrer dans la bande de Gaza. L'aide sera distribuée aux civils et non au Hamas. L'aide sera distribuée par des personnes qui se soucient du bien-être des civils et qui ne sont pas affiliées ni au Hamas ni à l'UNRWA. Dans une autre tentative militaire pour empêcher les agents du Hamas de s'emparer des camions d'aide entrant dans la bande de Gaza, Tzahal fait entrer les camions dans la bande à des heures inhabituelles. L'armée poursuit ses opérations dans le sud de la bande. Au cours des dernières 24 heures, les soldats ont abattu des terroristes, détruit des tunnels et localisé de nombreuses armes. 2 cellules terroristes qui ont tiré sur les troupes ont été identifiées et un avion a été envoyé pour les éliminer. Les familles des otages israéliens ont entamé une marche de 4 jours vers Jérusalem depuis le kibbutz Reim, près des lieux du festival Nova à la frontière de Gaza. Hier, elles sont arrivées à Sderot et ont organisé une cérémonie de commémoration des vies de ceux qui ont été tués dans le poste de police le 7 octobre. Sharon Cunio, qui a été retenue en otage avec ses jumelles de 3 ans à Gaza, et libérée par la suite, a fait un discours en l'honneur de son mari qui est toujours en captivité. Je ne pouvais pas défiler la dernière fois, a-t-elle dit. Je défile cette fois-ci pour mon mari et pour tous les otages dans cette lutte si importante. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.